Salut, bienvenue sur l'Instant Math. Dans cette vidéo, je vais donner des conseils pour ceux qui passent actuellement leur brevet afin qu'ils puissent éviter de faire des erreurs bêtes et maximiser leurs chances de réussite à l'épreuve de mathématiques. Allez, concentre-toi bien et enregistre bien dans ton cerveau tout ce que je vais dire. On va déjà parler des priorités. Donc pour le calcul, il faut toujours bien appliquer ces priorités, à savoir les parenthèses sont d'abord prioritaires sur tout le reste, ensuite les exposants, puis troisième niveau multiplication et division, et enfin addition et soustraction. Ensuite, pour les signes, lorsque tu multiplies deux nombres de même signe, le résultat est positif. Lorsque les deux nombres ne sont pas de même signe, donc quand un est positif et l'autre négatif, alors le résultat là est négatif. Retiens bien cette règle s'il te plaît, c'est pas compliqué. Ensuite, chose importante sur les nombres premiers. 1 n'est pas un nombre premier car il n'a pas de diviseur exactement. Effectivement, il est divisible par 1 lui-même et c'est la même chose. Donc il n'a qu'un seul diviseur et pas deux diviseurs. Donc on ne le compte pas comme un nombre premier. Ensuite, 2 est le seul nombre pair qui soit premier. Effectivement, parce que tous les autres nombres pairs qui viennent par après, ils sont divisibles par 2. Donc ils ne peuvent pas être premiers. Ensuite, sur les théorèmes de Pythagore et Thalès, quand tu les appliques, il ne faut pas oublier de les mentionner. Et attention, ne confonds pas théorème, réciproque et contraposé. Ensuite, pour le théorème de Pythagore et pour la trigonométrie, il faut surtout pas oublier de préciser qu'on travaille sur un triangle rectangle en amont. Parlons également des équations. Lorsque tu trouves des solutions, une ou plusieurs, peu importe, il faut les vérifier. Teste tes solutions en remplaçant X par ce que tu as trouvé. Ensuite, pour les statistiques, quand tu vas calculer l'étendue, ça c'est une question qu'on ne peut pas rater, d'accord? Tu prends la valeur la plus grande moins la valeur la plus petite, c'est tout, c'est archi simple. Pour la moyenne, attention, ne confonds pas moyenne simple et moyenne pondérée. Enfin, pour la médiane, il faut d'abord ordonner la série, c'est-à-dire ranger les valeurs dans l'ordre croissant. Par exemple, ça marche aussi si tu les ranges dans l'ordre décroissant. Enfin, dernier conseil qu'il faut vraiment appliquer, commence par les exercices que tu penses maîtriser. On n'est pas obligé de traiter le sujet dans l'ordre. L'idée, c'est de maximiser tes points. N'oublie pas ça. Bon, si tu appliques déjà ces conseils, tu devrais au moins gagner quelques points. Allez, bonne chance à toi. Voilà, cette vidéo est terminée. Si tu l'as appréciée, n'oublie pas de liker. Et pour me soutenir, abonne-toi. Allez, salut, ciao.